Salut à tous, on se retrouve pour la suite de la saison. Alors malheureusement, on n'est pas en finale de conférence, hein, vous voyez, on a échoué à deux défaites d'Iowa State. Si on avait gagné contre Iowa State, on s'en aurait été en finale parce qu'on aurait eu le même bilan, mais on aurait gagné contre eux, donc on serait passé devant eux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et ce sera face à Baylor, parce que Baylor a battu Texas, il semblerait. Ça fait chier, clairement, on est 22e, mais bon, c'est pas la joie, je vais pas vous le cacher, c'est pas la joie, mais bon. On est, on est quand même là. On va dépenser un peu sur lui. Clayton Morin, on s'en fout un peu. Putain, lui, il a tellement d'avance sur les mecs, c'est affolant. On va récupérer une palanquée de receveurs là. Ouais, les tight ends, est-ce que... Dylan, on essaie de mettre de la pression sur lui. Bon, on est combien là dans le ranking? On a la première classe du pays. Et bah, pourtant on n'a pas récupéré des monstres, hein, mais on va avoir beaucoup de 4 étoiles, de bons 4 étoiles. On n'a pas récupéré de 5 étoiles actuellement. Mais ça va le faire, ça va le faire. Non, conférence week. Alors, Colin Burns, normalement il vient chez nous. Voilà. Et Vincent Page vient chez nous également. On récupère un 5 étoiles. Et du coup, ça augmente un peu plus. Ah, ouais, mais il y avait des 5 étoiles qui sont venus à Florida et à Michigan dans le même temps. Mais bon, on a quand même une super classe de recrutement à nouveau. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. On va essayer de se battre un peu pour lui, mais je pense que c'est perdu d'avance. Pour les receveurs, on a une telle avance que... Ouais, j'ai pas envie de l'avoir lui. On a déjà... C'est de là qui vont arriver derrière, donc... On va essayer de passer violemment sur lui, mais...
Alors, les Conference Championship. Alabama qui a battu Georgia. Oh putain, pour une fois que la Big Ten Championship, c'est pas Ohio State contre Wisconsin. Purdue qui a battu Penn State, incroyable. USC qui s'impose contre Oregon. Notre-Dame qui bat North Carolina. Baylor qui a battu Iowa State. South Florida qui bat Louisville. Fresno State qui bat Air Force. Jameson Mission qui bat Troy. Buffalo qui bat Western Michigan. Et FIU qui bat UTSA. 25 Army. 24 Miami. Nous on est 23. Ouais, salut, on est la meilleure attaque du pays, mais par contre, notre défense est dégueulasse. Ole Miss en 22, Louisville en 21, Utah en 20. Putain, ils sont là quand même, les gars d'Utah. Oklahoma en 19, Ohio State en 18, UCLA en 17, Iowa en 16, North Carolina en 15, Purdue en 14. Ils sont sortis complètement. Ah, ils étaient même pas. Putain, Purdue, non, Purdue, ils auraient pu se qualifier. Wisconsin en 13, South Florida qui se qualifie, Michigan, Auburn, Notre-Dame, Pittsburgh, Texas, Baylor, Georgia, Florida, Penn State, Alabama et USC. Voilà pour les 12 qualifiés. Et nous, on est invités au Pop-Tarts Bowl face à Miami dans un gros match qu'il va falloir gagner. Comme ça, on finit la saison sur une bonne note. Alors, Gage Chase qui vient chez nous. Trenton Gates qui ne vient pas chez nous. Bon, on le savait déjà. C'est pas très grave à ce niveau-là. Alors, les receveurs. Bah là, en vrai, on est un peu en mode... En mode, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tous ces mecs-là? Ok, on arrive à poser un truc là-dessus. Allez, les awards by week. Je sais même pas si on a des mecs sélectionnés pour les awards, j'ai même pas vu tester notre équipe. On regardera ça après le match contre Miami. Alors, Baylor. Oh bah encore Grayson qui est quand même là. Bah, en même temps il a fait une saison assez sympa quand même. Mais bon je pense qu'il y a un peu trop de... Et c'est Brady Shepard qui va être S-Man et Grayson est troisième. Chuck Bednarik, bon on a personne. Hein. J'imagine qu'on a personne. Le Sean Alexander, on a personne également. Le Home Depot, on n'y est pas forcément parce qu'on n'a pas fait une bonne saison. Donc on a quand même Blanchard, 1371 yards, 11 TD, quand même solide. Edouard Blanchard pour sa saison junior, qui est dans la first team. On n'a personne dans la seconde team. On a Grayson Lucam dans la troisième team all-américaine. Chez les freshmen, on a Mitchell et Payton quand même qui sont là en défense. Au niveau de la Big 12, on a personne dans les récompenses. Par contre, on a Daly et Blanchard qui sont là. Et on a Lou, François, Wilkes et Larkin. Et au niveau des récompenses de la, saison, on a eu un defensive line qui est là et il nous manque une quatrième down conversion pour gagner 2,6 millions et tout validé. Bah let's go. Le recrutement, personne de... 21 joueurs, ouais. On va continuer à poser sur les mecs dont on a vraiment envie d'avoir. Faut pas lâcher là-dessus.
Allez, on avance. Miami 24, donc un duel de 23 contre 24 au Pop Tarts Bowl à Orlando d'ailleurs, je crois, c'est chez nous. On va dire ce qui revient de blessure, mais. Félix McCorn qui vient chez nous. Hector Bird qui vient pas chez nous. Ryan Cameron qui vient chez nous. Et Alfredo Clanton vient chez nous. On fait vraiment une super phase de recrutement là. Reste 15 gars, on va auto-signer. Alors, c'est une équipe qui passe first. Qui est pas très bonne comme le rush. Alors, est-ce qu'on fait jouer... Il a joué qu'un match lui. Peut-être qu'on pourrait l'activer pour le dernier match. Sinon il aura sa redshirt automatique. Allez, on est parti. Pour ce dernier match de la saison face à Miami. Avantage pour nous quand même. On est chez nous, oh les gars, on est chez nous, on est à Orlando. Alors c'est pas le stade d'Orlando, c'est pas le stade de UCF, c'est vraiment celui d'Orlando, c'est le comment il s'appelle, l'Orange Bowl. Non, le Citrus Bowl, je sais plus comment il s'appelle. C'est le Camp World Stadium, je crois. Orlando Football Stadium. C'est le Camping World Bowl, ouais, c'est ça. Allez, on ouvre le score. Allez, 10-0. $13-0. Il est en train de dérouler un peu. Ouais, 13-7. Ce drive est méga important. Et on marque. Il y a 23-7. Les field goals qui passent pas malheureusement. Allez, on avance bien. 26-7. Notre défense fait le taf honnêtement. Ah dommage. Qui c'est qui a fumble? Ah c'est Patrick. Ça c'est dommage, on fumble juste avant et... Ok, 26-10, 16 points d'avance. On va shoot tranquillement la cloque. Oh putain, on a fumble le punt, c'est pas bon ça les gars, allez. Ok, le field goal qui passe, normalement ça devrait être gagné pour ce match. Ok, c'est gagné. Le field goal ne passe pas. Mais c'est gagné, on remporte le Pop Tarts Bowl. On finit bien la saison en 9-4 quand même. Victoire au Pop Tarts Bowl, on a été bien meilleur qu'eux.
Et c'est l'essentiel, j'ai envie de dire, dans ce match. Beaucoup de field goal. Beaucoup de field goal et puis quand même une belle victoire. On va pas cracher sur cette victoire qui a été pas tranquille à gagner, mais bon, ça a été pas mal quand même. Alors, Wade Booker il vient chez nous, voilà, merci. Parfait, on récupère encore un 5 étoiles. Du coup, on est 5ème. Wade Booker 87, ça va être incroyable ça. Bon, bah, on remporte le ball, c'est déjà ça. Ah, mais on n'a pas tenté de 4ème down. Tant pis, on n'y a pas pensé. Bon, on va que penser de cette saison. Compliqué. On gagne facilement contre Temple. Après, ce match contre Texas nous a mis un peu la tête dans l'eau. Et puis derrière, ces deux défaites, la Iowa State et Virginia, on met tout de suite la difficulté. On s'est bien remis contre Oklahoma State. Puis derrière, contre Florida, on perd les fumbles et les mauvais choix de première mi-temps. Et après, bon, on a déroulé sur des adversaires beaucoup plus faibles. On a vraiment mis la pâtée. On voit, hein, en attaque, quasiment tout est au... C'est vrai qu'en play par game, on est... Parce qu'on jouait sur un rythme beaucoup plus slow. On jouait sur un rythme beaucoup plus slow, mais voilà, on est encore une équipe ultra explosive avec des big plays. Ça court bien, ça passe bien. Bref, on avait une super équipe, mais la défense, voilà, la défense, elle a trop laissé tomber à des moments. Et au niveau des turnovers, on n'a pas été très bon. On n'a pas réussi à récupérer beaucoup de turnovers et on en a laissé aussi beaucoup. Grayson Lou finit avec 3435 yards, 31 TD, 9 interceptions. C'est quand même beaucoup, 9 interceptions. Côté rushing, 1057 pour Chad Daly, 883 pour Lou Patrick, 626, alors qu'il a joué vraiment que la fin de saison, 9 TD, 10, 10, 2, 9, donc ça a été pas mal sur ce point-là. À la réception, Blanchard, 1459, Marco Powers, sophomore, 613 yards, 5 TD, 11 TD pour Blanchard, Dominique Kennedy, ça a été très bon aussi, Terrell aussi, Martin Paul, Gavin Ford, ça a été globalement, tout le monde a été plutôt bon cette saison. Le kick return, ça a été ok, c'est pas incroyable, mais ça a été ok. Au niveau des Nicolas François a beaucoup de sacs, les autres ça a été mieux. 21 sur 20, 30 en attempt, il a quand même 4 sur 9 sur les longs, quand même pas mal. Puis bon, il a pas raté un X-point et les punts 50 yards par punt, ça par contre c'est très gros. Les tacles, on voit ce que ça donne. Au niveau des sacs, ça a été pas trop mal. Force fumble, ok, interception un peu moins, tu vois, mais je pense vraiment que l'absence de Weathers nous a fait du mal. Je pense vraiment que l'absence de Dalton Weathers en safety nous a fait du mal. C'était un peu tour de contrôle au poste de safety, capable de faire pas mal quelques interceptions. Très chiant quand il est dans le coin de lancer sur lui. Mais bon, malheureusement. Alex Gates, ça vient chez nous. Target, on va auto-assigner encore une fois. Là, globalement, on remplit les needs partout. Il nous reste 9 57, donc on va peut-être pouvoir poser de la NIL pour les mecs qui veulent partir. J'ai pas trop vu au niveau des transferts s'il y a beaucoup de monde. Pas tant que ça, donc ça va. Oui, il en aura du playing time, pas de panique. Et les promesses ont été... Elles ont été tenues, toutes les promesses ont été tenues, ça c'est cool. Alors la post-season. Pittsburgh a battu Notre-Dame, Georgia a battu South Florida, Michigan a battu Baylor, Texas a battu Auburn, Alabama, Michigan, putain ils sont encore là, puis c'est le final Alabama USC. C'est un peu chiant, on retrouve un peu sur les mêmes équipes. Alors tu me dis, oui c'est un peu le cas aussi en college football, c'est vrai.
Mais bon. Après, c'est vrai quand même que c'est rare d'avoir une surprise. Surtout avec ce format-là. Avant, c'était un peu plus possible parce qu'en soi, il fallait arriver dans le top 4. Donc c'était quand même possible. Tu vois, c'est plus facile, je pense, à 4. Alors même si arriver dans le top 4, c'est plus dur que d'arriver dans un top 12. Mais en soi, tu fais une super grosse saison, tu arrives dans le top 4 et tu as un match à gagner et tu es en finale. Tu vois, TCU. TCU sur un format 12, peut-être qu'ils auraient passé un tour, mais peut-être pas deux, tu vois. Bon, on finit 19ème. 9-4. Deuxième meilleure attaque en points, en yard première attaque, et puis la défense, bon, on est plutôt dans la trentaine. On a rempli les expectations, donc pas de changement. Pas de changement aussi dans la fanbase qui a une passion de fou. On a réussi à keep toutes les promesses, donc on remonte à 17 en intégrité, donc ça c'est très très bien. Et puis voilà. Bon bah Alabama reste la meilleure équipe du pays. Largement. Et nous on termine 19ème. Est-ce qu'il y a des équipes du Power 5? James Madison est là. Louisville, South Florida. Ça après tout, là, c'est du Power 5, c'est pas du groupe Power 5. Et Alabama qui remporte un nouveau titre national. Allez, on avance sur la coaching update. Alors, nous on gagne pas de points forcément. Pas de points gagnés aussi pour ces gens-là. Et on peut changer notre thème. On va rester là-dessus. Alors, le coaching carousel, bah moi je suis quand même pour qu'on garde tout le monde. De toute façon, mon contrat se termine en 2041, donc... Alors, on a les offres de qui? On a les offres d'Oklahoma. En vrai, hein. On va pas se faire chier. Hein. On va rester. Ah, il a une offre de head coach à Navy. J'imagine que oui, il peut pas. Bien sûr, il peut pas lâcher cette opportunité. Bah, ciao, mon pote. On a fait que. Ah non, chez nous au final. Alors, on a bien fait de mettre une assurance. Oh bah, j'aime beaucoup ce que je vois là. Bon, Cole Hopkins, bonjour monsieur. On va mettre une assurance. Bienvenue chez nous. Puis lui, bah, il va rester chez nous. Bah... Il n'y a pas forcément mieux, donc on va rester sur lui. Voilà, on garde tout le monde, enfin on garde tout le monde. Non, on change du coup Cole Hopkins. Mais on l'avait Cole Hopkins, il était chez nous à un moment donné. Ah, il était avec nous hein, au début avec FIU. Il était chez nous. Puis après il est parti à Missouri où ça s'est quand même bien passé, pas trop mal passé. Après South Carolina, Maryland. Et il est de retour chez nous. Cole Hopkins. Ça c'est cool. Voilà, on retrouve un vieux copain. Alors, Grayson ne pourra pas le convaincre de rester. Edouard Blanchard non plus. Putain, finalement, il part aussi. Putain, premier retour. On perd notre super QB. Malheureusement. Qui aurait été quand même exceptionnel. 71 TD en 2 saisons et demie, on va dire. Robert Gamble, ça part. Jesse Ramos, ça part. Est-ce qu'il part
Non, il part pas. Dayton Weather reste. Bah oui, bah on la redshirt. On la redshirt en même temps. Et il reste du coup. Bah oui, il a passé toute la saison blessé, donc c'est logique, hein, il veut essayer de se remonter un peu. Et on a des joueurs qui partent. On a personne qui part à la draft. Ok, on perd pas des foudres de guerre non plus. Enfin, deux kickers après. T'as Blanchard qui part tout de suite. Finalement, Blanchard il aura. Ouais. Bon bah. Non, on pourra pas le convaincre de rester. Mason Lou, les stats de sa carrière, hein, vous voyez. Il est quand même sur de l'excellent. Même si ça aurait pu être mieux, honnêtement. On est quand même allé jusqu'en demi-finale avec lui. La saison qui a suivi. Allez, on va dire que c'est aussi la défense qui a pas fait son taf. Alors, un transférer, c'est bien parce qu'il n'y a pas tant de joueurs que ça qui veulent transférer. On va voir qui c'est qu'on garde, qui c'est qu'on fait partir. En vrai, en receveur, vu ce qu'on a fait en classe de recrutement chez les receveurs, je pense que. Alors, Weather est toujours là, hein, bien sûr. Alors, chez les QB, Eli Kirkland qui veut partir. Du coup, on a Lincoln Shepard qui arrive. Je veux pas lui promettre qu'il va jouer 75% des snaps. Et je veux pas envie de le payer 1,7 million. Donc je pense qu'on va le laisser partir. Chez les running backs, William Ratot qui veut partir. Je pense que tu les auras tes 50 carries. Hein. Là, t'es 3ème, donc je pense que tu les auras. Chad Daly qui est parti d'ailleurs. Chez les receveurs, personne ne veut partir. Parfait, on va avoir une sacrée équipe de receveurs là. Les tight ends, bon, on a bien fait de les recruter en fait, c'est de la même si c'est pas des gros niveaux, ils ont du A en potentiel, donc tu les redshirt et puis après tu les fais entraîner, ce sera très bien. Là, line, bon c'est bien, il n'y a pas grand monde qui veut partir, après ça se joue chez le kicker. Bah, Eric Parrish, tu vas jouer. Voilà. On a bien fait de prendre Colin Burns également. La D-line. D'ailleurs, Parrish, on aurait peut-être dû même le redshirt. Enfin bref, peut-être qu'on l'avait redshirt, je sais même pas. Bref. Les linebackers. Campbell Heap. Le payer, je pense. Trent Mullins, c'est un junior. Il sera 6 l'année prochaine. Il y a des freshmen derrière lui. Il est 6ème actuellement. Désolé, mon ami, mais. En plus, je crois qu'en linebacker, on est toujours sur lui en plus. Donc, désolé, mon ami, mais c'est le garage pour toi. Et après, le reste, il n'y a personne qui veut partir. Donc. Et on a 9 scholarships et 9 millions de. On va laisser partir Kirkland, hein, c'est pas très grave. Et là, la question, c'est est-ce que on va chercher un QB le temps que Shepard se développe? On va voir ce qu'il y a. S'il y a du gros QB dual threat là qui se présente à la draft. 2 joueurs sélectionnés dans Grayson Lou et en 4ème pick et en Bussard Ring of Honor normalement. Putain, Lou il est même pas en Ring of Honor, on va le mettre. Bien sûr, on va le rajouter sur le Ring of Honor. Attends. Quand même. Blanchard, non, on le rajoutera pas. Partage les transferts pour voir un petit peu ce qu'on a. Là, du dual threat ou pas? Putain, on a même pas vraiment de. On a de l'athlète. Ariel de Gertie en athlète.
On va voir du coup. Ah, Lou, il aurait pu rentrer dans le cercle s'il avait. Ah, Gamble, il a kické à chaque fois. Hein. Quand même. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve un QB. Parce qu'on va pas partir avec un QB comme Shepard, mais les QB en transfert seront pas non plus dingo, je trouve. Donc c'est pas dingo les QB qu'on a en transfert. Alors les targets, on a mis des offres à combien de gars encore? 1, 2, 3, 4, 5. Et à part Guzman et Pou et Mako, les deux autres on les a. Alors regarde un peu notre roster. Bon, faut clairement améliorer la QB room. Les running backs ça va. Les receveurs ça va très bien. Tight end ça va. La ligne offensive. Peut-être ajouter un pass protector. Quoi qu'il y a lui qui arrive en soi. Donc, chez les kickers ça va. Defensive line, faut qu'on rajoute un mec en ligne défensive. Faut qu'on rajoute un mec en linebacker. Corner ça va aller. Et les safety ça va aller aussi. Donc faut qu'on rajoute un de là. Et un QB. Nehemiah Rogers. 79 de overall A+, fit général. Junior. Pas dégueu encore sur ces stats de course. On va le target. De rajouter un linebacker aussi dans la boucle. Ah. Ouais bah putain, Nehemiah Rogers ça me dit quelque chose, on n'était pas sur lui à une époque. Je pense qu'on a dû... Je pense qu'on avait dû être sur lui à un moment donné. Juco, ouais ça me dit quelque chose. Ce serait pour une saison tu vois, au moins ça ferait la transition. C'est vrai qu'on est toujours sur Ricardo Winter. Au niveau de la O-line, on a eu ce qu'il faut. Chez qui on a eu ce qu'il faut. Dans la defensive line. Et on va essayer de pas trop lâcher peut-être sur lui, mais je crois pas trop.
va faire comme ça. On va voir au niveau de la Nil. « 1900 d'avance. On va target encore. Ça va être compliqué sur lui. Bon, maintenant c'est l'heure de poser la Nil. Je crois qu'on a 9 places dans l'équipe. Il nous reste 9 places. Donc, Nehemiah Rogers, on a suffisamment d'avance sur lui. On peut peut-être poser un peu de Nil. On va poser 2 millions. Une offre. 2 offres. Trois offres. Quatre offres. Cinq offres. Six offres. 7 offres. Huit offres. Ouais, ça va être mort. Normalement, on est en position pour quelques-uns d'entre eux. On va voir. Alors, bon, on était les seuls sur lui, donc on a posé un peu 2 millions pour rien. Mais bon, Nehemiah Rogers, on a notre QB pour le suite. Landon Madison, malheureusement, on ne l'aura pas. Cole Harving, on l'aura pas non plus. Khalil Christian vient chez nous. Hayden McGuinness ne viendra pas chez nous. Brandon Poe ne viendra pas chez nous. Garrett Guzman ne viendra pas chez nous non plus. Elliot McCoy ne viendra pas chez nous non plus. Ashton Martinez, pas chez nous. Jesus Olivero, putain, pas chez nous non plus. Ricardo Winters vient chez nous. Demetrius Taylor, pas chez nous. Enrique Compton vient chez nous. Et ok, donc on a 1, 2, 3, on a 4 joueurs seulement qui viennent chez nous en plus, donc on a 5. Mais bon, on a une bonne classe de recrutement, on a la 10e classe de recrutement quand même, donc assez cool. Et on récupère un gros. J'ai eu peur, mais finalement on reste quand même dans le mix, donc ça c'est cool. Alors, avec les gains, on a gagné quand même pas mal d'argent. Alors le budget à fond.
On remboursait ouais, 55 millions. Maintenance. La maintenance. Là. Voilà. La maintenance. Maintenant j'ai envie d'augmenter notre stade. Passer au level 10. Le marketing, est-ce qu'on peut passer au level 10? Oui. Il reste 10 millions, donc on va mettre 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. 1. 1, 2, 3. Puis voilà. Pas mal. Quand on monte encore au niveau du level de l'école. Au niveau du stade, bah, on a enfin une atmosphère bien plus sympa. Facilities, on reste au top. Marketing, les deals offerts vont être meilleurs et on a plus de... On est très bien sur ce point-là. Ok, on a un gold qui part, on a un silver qui arrive, ça fait un peu chier. Mais bon. Ouais, il a plus d'argent malheureusement. Ouais, merci quand même pour l'argent que tu as donné. On va voir les réunions, toujours j'essaie de forcer si on arrive à gagner. Ouais, ça le fond. C'est juste dommage que la Sunbelt passe à 4 conférences. Après le reste est assez accurate, je dirais. Oui, c'est un nouveau réunion. S'il te plaît, mets-moi que des 2 divisions. Ok, des 2 divisions partout déjà. South Florida et Louisville dans la sec. Ça bouge pas, ça bouge pas. Ok. Et ben en vrai de vrai, je suis d'accord avec ce réalignement. Franchement, je suis ok avec ce réalignement. La Big Ten et la Pac-12 ne bougent pas. FIU et Jackson State et UMass montent. Et franchement, pour FIU, c'est mérité qu'ils montent. Memphis descend, Mississippi State descend avec Vanderbilt, mais du coup ils sont dans une conférence qui est logique. Et là aussi, vas-y, c'est assez logique. Et le reste ne bouge pas, donc... Hop là. Allez, un réunion qui est fait. Alors... Gros calendrier. Mais en vrai de vrai, je dis pas non, je trouve que c'est pas mal. Floride, attends, on commence avec 5 matchs à la maison. 2 à l'extérieur, et après on finit un peu plus... Peut-être jouer un match à... Je vais recommencer à Buffalo.
on termine avec Florida State et Stanford. Ça nous met un peu plus de matchs à l'extérieur. Comme ça, on a 2 contrats qui se terminent. Texas et Florida, ça pourra toujours être terminé l'année prochaine. Parfait. Bon, on a décidé de faire un réalignement. Mais le réalignement va pas trop bouger tout, donc c'est assez cool. Il n'y a pas de conférence à 4 divisions, donc ça c'est très bien. Et FIU est récompensé, Louisville aussi. Ça me va en vrai. Du coup, attends, on va aller directement sur les... Du coup, en sec, Louisville, le rival, ça sera Kentucky. South Florida, le rival, ça sera Florida, c'est logique. Si Florida, eux, ils continueront ce match-là. La rivalité contre Georgia. En American, UMass ça devient Yukon, qui est en American aussi. FIU ça devient Jacksonville State, ouais, puisque c'est... Ok. Et en USC, du coup, Mississippi State, bah, ça devient Vanderbilt, et je me dis que Vanderbilt ça devient... Ah, Middle Tennessee, ouais. Pour Memphis, ça devient Louisiana Tech. Mais Mississippi State, j'espère que la rivalité avec Ole Miss reste. Ouais, la rivalité avec Ole Miss reste. Et pour Vanderbilt, est-ce que la rivalité avec Tennessee, elle reste? Oui, elle reste aussi. Et pour Memphis, du coup... Pour Memphis, c'est pas vraiment... Ils ont pas été bons, hein, putain. Putain, ça a sacrément décliné. Alors, la position change. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des... On n'a pas fait de promesse d'ailleurs, je pense. Pas besoin de faire des changements de position. Au moins ça récompense FIU pour... tout ce qu'ils ont fait. Et Louisville et South Florida aussi, mine de rien. Oh Wizards. My goodness, Wizards mon pote. Alors chez les QB, Neville Rogers on a pris que 1+1. Ok. Ok.
Chez les running backs, je sais pas exactement plus 2. Chez les receveurs, ouais, c'est pas faux pour l'instant. Plus 7 pour Joseph Jones, c'est cool. La O-line. Oh oui, la O-line, ça a bien progressé. Ouais, le fond de la O-line est peut-être un peu faible. Carrément faible. Encore que lui ça va, mais faudra traîner les deux là pour être sûr qu'il passe, surtout lui. Mais sinon là, Caleb Mallory, monsieur. Chez les kickers, Eric Parrish a augmenté. Anti-line, ça c'est pas trop mal. Les linebackers, c'est ok. Les corners, c'est bien aussi. Et safety, très bien aussi. Bon, ça va, on a une belle équipe quand même qui se met en place. On a quand même une belle équipe qui se met en place. Le play calling va être parfait là sur ces deux trucs. Peut-être jouer plus normal. Pour l'instant, du coup, ouais, Marco Power et Martin Paul en troisième. Allez, on va se quitter là-dessus. Classique, Classico del Mundo. Les fameux entraînements pour essayer de booster au maximum nos gars. Oh, et on a 4 entraînements avec l'OC. Énorme. Bon allez, on se quitte là. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.